Bonjour, aujourd'hui on continue notre apprentissage de la librairie SFML et nous allons voir comment on peut afficher notre premier sprite dans notre fenêtre. Alors moi ici j'ai recréé un projet pour pouvoir séparer dans lequel j'ai repris l'ancien code. Vous pouvez directement démarrer avec le code du tutoriel précédent. Donc pour rappel, notre fenêtre c'est ceci. On a vu qu'elle fonctionnait très bien puisqu'on pouvait la fermer sans aucun problème. Donc aujourd'hui nous allons voir comment afficher notre premier sprite. Alors première chose que nous allons faire, c'est qu'ici nous allons créer un dossier que l'on va nommer Assets. Alors vous pouvez le nommer comme vous voulez, hein. Moi j'ai décidé de l'appeler Assets parce que c'est ce qui est le plus courant. Et il nous faut notre sprite. Donc moi j'ai pris un sprite sur internet qui est complètement gratuit, qui est ceci. Donc c'est un personnage que j'ai pris sur opengameart.org. Je vous mets le lien en description. Je suis allé dessus pour trouver ce petit personnage. Donc c'est lui que nous allons afficher. Donc maintenant qu'on l'a ici dans notre dossier Assets, dans notre projet, la première chose que nous allons faire, c'est reconfigurer notre cmakelist.txt. Pourquoi ? Parce que vous voyez ici qu'on a un dossier cmake-build-debug ou -release si on est en release, configuration que l'on a ici. Là on n'a que le debug qui a été créé, mais on peut avoir le release, on peut en avoir d'autres. Et c'est donc dedans qu'il met notre exécutable. Vous voyez qu'on a ici encore le underscore open underscore window. Et donc c'est dans ce dossier qu'il nous met l'exécutable, c'est dans ce dossier qu'il va chercher notre dossier assets. Problème, c'est s'il faut le modifier, vous allez devoir passer votre temps à copier-coller votre dossier assets, ce qui est relativement pénible. Donc pour ça, dans notre CMake, nous allons lui ajouter deux commandes. Alors la première, donc c'est un add custom command. Et donc on met un target, on lui indique ce que c'est. En post-build, c'est-à-dire juste après la compilation, on lui dit qu'on veut la commande cmake command, si j'arrive à le taper, c'est-à-dire une commande cmake, -e, copy directory, pour lui dire que l'on veut copier le dossier. Et on lui indique ensuite où on veut le copier. Donc pour ça, on va prendre le cmake, si j'y arrive, source dir, /assets, c'est de là où il va le prendre. Et on lui dit qu'on veut qu'il le mette dans l'emplacement de la target, donc ici le cmake build debug ou cmake build release, etc. Et donc on remet le nom du projet, donc to first sprite, si j'y arrive. On ferme les chevrons, on ferme notre chaîne, et à la limite on peut ajouter aussi un commentaire si on veut, pour lui dire qu'on a copié les assets. Donc ça c'est la première commande. Cette commande, quand vous allez demander à cmake de se mettre à jour, il va prendre cette information là, il va ajouter cette commande, et quand vous allez compiler, après la compilation, c'est le post-build, il va prendre votre dossier assets qui est ici, et le mettre ici dans le cmake build debug. Alors si on fait le test, hop, on demande déjà à cmake de se mettre à jour, on est bon. Alors pensez que le add custom command, il faut le mettre à la fin. Et donc si je compile, pourquoi est-ce qu'il n'a pas compilé? Fail to first sprite, ben si, il devrait pouvoir. Bizarre. Target file. Ah, parce que j'ai mis 2 i ici. Je l'avais pas vu. Donc on rebuild notre cmake.
On rebuild le projet. Ah. Pourquoi il me dit non? Il est chiant. To first sprite. Surtout qu'il l'a accepté tout à l'heure. Attendez, je regarde. C'est make command. -E, ouais. Et bien là, pourquoi tu veut pas? Alors attendez, j'essaie de résoudre le problème et je reviens. Voilà, j'ai réussi à régler le problème. J'ai fait un copier-coller du code de préparation. J'ai pas compris du tout où était le problème. Mais au moins c'est corrigé. Donc, hop, je vais supprimer ici le dossier assets pour vous montrer. Si je lui demande de compiler, alors du coup, ouais, il n'a pas recompilé. Il est où? Build. Si j'y arrive. Rebuild project. Voilà. Vous voyez qu'il nous a copié le dossier assets avec dedans notre fichier. Si par exemple vous avez déjà un autre fichier, on va le mettre. Si vous lui demandez de compiler, donc ça c'est le deuxième problème, vous voyez il reprend le dossier mais il supprime pas ce qu'il y avait dedans. Donc pour régler ce petit souci, on va ajouter une nouvelle commande que moi j'ai mise au-dessus. Donc on a le même target, mais en pré-build. Donc avant la compilation, on lui indique une commande cmake. Et là, au lieu de copy directory, on va utiliser remove directory. Et on va reprendre ça. Et ici, on va plutôt mettre cleaning assets. On demande à cmake encore de se mettre à jour. Et on va lui redemander la compilation. Et là, vous allez voir que l'ancien fichier va disparaître. Il est où? Il est là, Rebuild Project. Et vous voyez qu'il disparaît. En fait, en pré-build, avant la compilation, il va faire ce qu'on lui a demandé. Ici, de supprimer un dossier. Et donc, on lui indique que le dossier, c'est ce dossier-là. Et en post-build, on lui demande du coup de copier celui-là, ici. Donc ce qui fait que vous travaillez dans votre dossier assets normal, mais automatiquement à la compilation, il va le supprimer depuis le cmake build et dedans il va le recréer en prenant donc le dossier normal, donc il sera toujours à jour. Pour rappel, quand vous allez vouloir déployer après votre jeu, c'est ce qui est ici dans le cmake build debug ou release si vous compilez en release, qui est important. Donc votre exécutable, éventuellement vos fichiers de bibliothèque dynamique, donc les SO sous Linux et les DLL sous Windows, les assets, etc. En fait, toutes les ressources doivent être à cet endroit-là, obligatoirement, y compris les DLL qui sont nécessaires pour que ça fonctionne, ce qui sous Linux n'est pas le cas puisque c'est une installation au niveau du système. Donc voilà pour cette série de 2 commandes dans notre cmake list, ça nous fait une petite découverte supplémentaire. Maintenant, on va travailler sur le code lui-même. Maintenant que nous avons notre personnage. Nous avons besoin pour ça de 2 variables supplémentaires. La première, c'est un sftexture. Les textures, voilà, on va le laisser avec le nom par défaut, c'est pas un souci. Les textures, c'est ici, en l'occurrence, notre image. Vous avez ensuite la notion de sprite. Le sprite, c'est l'image pour l'affichage. Donc en fait, vous avez la texture sur laquelle vous allez travailler, par exemple récupérer qu'une partie, donc selon un rectangle, ce genre de choses.
Le sprite, c'est vraiment ce qu'il va afficher à l'écran d'après sa texture. Donc là maintenant, on rajoute une petite condition. On lui dit si ce n'est pas bon. Alors, il le met comme ça, mais on s'en fout. Hop, assets character.png. Et on fait un return de -1. Et on va pas s'arrêter là. Alors, petite explication. Donc là, on fait un texture.load from file. On lui fournit notre asset, mais on lui dit si ce n'est pas vrai. Il va renvoyer true ou false. Il renvoie true s'il a pu le charger et false s'il n'a pas pu. Donc là, on regarde si c'est false. Dans ce cas-là, on fait un stdr CR pour renvoyer un message d'erreur dans la console. Impossible load assets / character, si j'avais à l'écrire, .png, et on ferme. Ça, c'est une vérification importante à faire à chaque fois pour pouvoir gérer s'il y a des textures qui n'ont pas pu être chargées. Donc là, en l'occurrence, ici, on arrête l'exécution du programme. Ensuite, ça tombe bien, il nous le propose tout de suite, il est intelligent, c'est Lyon. Donc ici, on fait un sprite.setTexture et on lui fournit la texture. Donc ça, c'est très important de faire le set texture parce que si vous ne le faites pas, en fait, vous ne pouvez pas lui dire à partir de quelle image. Maintenant qu'on a notre image, notre texture, on peut travailler dessus via le sprite si on veut. Par exemple, vous avez la possibilité ici de changer la couleur. Vous pouvez rechanger la texture si vous voulez. On peut changer le scale, la rotation, la position. On peut même faire un changement sur la transformation, etc., etc. Donc ici, on va faire un set position. Alors, on va pas utiliser la position qu'il nous donne. On va mettre... non, là, il a fait un set scale en plus, j'ai même pas vu. C'est un set position, voilà. Je fais n'importe quoi. Hop. On va le mettre à 793.439 pour le centrer dans notre fenêtre. Et on va l'afficher. Ah oui. Petit oubli. Ici, dans le window.clear, juste après, entre le clear et le display, on l'a dit l'autre jour, il faut afficher notre sprite. Donc ici, on a notre petit personnage. Alors, il est vraiment tout petit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter sa taille. Donc pour ça, vous faites un sprite.setScale, ce qu'il nous a fait tout à l'heure. Et là, on va lui indiquer qu'on veut doubler sa taille. J'ai oublié le F parce que c'est un float. Et maintenant, si on lui refait la compilation, on voit qu'il est plus gros. On peut, si on veut, le faire encore plus gros. On le fait d'une taille de 4 au lieu d'une taille de 2. Voilà, comme ça, il est beaucoup plus gros et il est beaucoup plus visible, ce qui est quand même beaucoup mieux. Donc voilà comment on affiche nos sprites. Alors pour rappel, les sprites sont des images qui vont servir pour avoir nos décors, nos personnages, etc. Alors petite particularité maintenant, c'est au niveau du système de texture. Donc les textures, attention, il faut toujours que ce soit chargé. Donc quand on fait ici notre set texture, si jamais la texture elle change, en fait vous n'aurez plus que ce qui était prévu. Je n'ai pas d'exemple en tête. Si.
je peux prendre par exemple lui. Hop, j'en rajoute un deuxième. Par exemple. Oups. Si ici je fais un texture.load from file, et ben j'y arrive pas. Je lui indique l'asset character 2.png. Normalement c'est lui qu'on aura. Donc notre deuxième personnage, si bien affiché, c'est le même mais vu de dos. Donc là normalement on devrait avoir le personnage vu de dos. Voilà. Donc en fait, si vous modifiez la texture, vous voyez que la texture on l'a modifiée après avoir fait le set texture, le set position et le set scale. Si vous modifiez la texture, ça va se répercuter directement au niveau du sprite. Donc le SF texture, il est extrêmement important, il ne doit jamais ne plus être instancié ou être modifié de façon involontaire. Ça veut dire aussi que quand on va vouloir travailler sur les animations de nos personnages ou de nos décors, on peut avoir par exemple un coffre ouvert et un coffre fermé. Donc pour changer comme ça les états, on ne tripotera pas le sprite mais sa texture. C'est la texture qui permet au sprite de savoir ce qu'il est. Donc c'est très important que ça reste toujours complètement instancié, sinon vous n'aurez rien à l'écran au mieux. Et dans le pire des cas, vous aurez un message d'erreur, voire un plantage de votre programme. Voilà donc un petit peu pour on va remettre correctement, voilà un petit peu pour le fonctionnement des sprites. Sachez que vous pouvez tout à fait appliquer aussi une rotation. Si je fais un set rotation 90 degrés, ça tombe bien, c'est ce qu'on allait mettre. On voit que là on l'a, là on dirait qu'il est en train de dormir en fait. Donc vous pouvez faire comme ça des rotations de votre personnage. Vous pouvez modifier son scale, vous pouvez faire beaucoup de choses, ce qui permet de pouvoir travailler dessus. On peut aussi modifier, si on veut aller un petit peu plus loin, on peut modifier la couleur. Donc il nous faut un SF Color. Qu'est-ce qu'on va mettre? Allez, du bleu. Couillon. Allez, le blue, voilà. Et donc on voit que là le personnage il est complètement bleu. Alors faites attention avec le set color parce que il modifie vraiment votre image pour mettre une seule couleur, la couleur que vous lui avez demandé. Donc là le fait qu'on l'ait mis en bleu, en fait il a remplacé toutes les couleurs par du bleu, mais suivant les couleurs on voit que le bleu n'est pas complètement le même parce que tout simplement il a réadapté au niveau des couleurs par rapport à la couleur demandée. Donc on a ici des dégradés de bleu. Vous pouvez pas modifier au niveau du sprite, j'entends bien, vous pouvez pas modifier par exemple la couleur des cheveux sans modifier le reste. Là c'est vraiment uni. Ça peut être utile dans certains cadres, quand par exemple le personnage il est faiblement éclairé parce qu'il fait nuit par exemple, où on peut effectivement appliquer une couleur, mais ça va se répercuter sur la couleur même du personnage. Donc il faut faire très attention avec ça. Et dans ce cas-là, si vous voulez modifier individuellement les couleurs des pixels, ça va plutôt être dans un travail sur les textures en elles-mêmes. Donc vous allez charger la texture, puis vous allez la modifier et ensuite la fournir effectivement à votre sprite. Et là dans ce cas là effectivement vous pouvez avoir un personnage avec une salopette bleue et plus tard c'est pas une salopette bleue mais une salopette rouge pour un autre personnage,
et le tout sans avoir du coup un nouvel asset et donc une série d'animations pour le sprite en question. Mais ça, je vous laisserai découvrir un peu comment travailler comme ça de façon avancée avec les textures, parce que ce n'est pas du tout l'objet de cette formation pour apprendre à utiliser la librairie SFML. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là pour ce nouvel épisode. J'espère que ça vous aura plu. Que je vous aurai permis d'apprendre de nouvelles choses. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à commenter, à partager, à mettre un pouce bleu. Et puis moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.